Et de son côté, je vous le disais, Israël dit se préparer à une attaque potentielle sur son territoire dans les prochaines heures. On va rejoindre à Jérusalem notre correspondante Claire Duhamel. Claire, que faut-il comprendre de ce communiqué alors que les négociations Iran-États-Unis seraient sur le point d'aboutir ? Bonsoir Ashreen. Eh bien, la crainte de plusieurs analystes, de plusieurs diplomates aussi américains, c'est qu'Israël ne tente ici de compromettre ces négociations, cet accord que Donald Trump annonce comme imminent en frappant l'un des lieux clés de cette guerre, Dahia, la banlieue sud de Beyrouth. Il y a eu 3 morts, une quinzaine de blessés, dont un commandant du Hezbollah selon les autorités israéliennes. Et les Israéliens ont dit avoir frappé Beyrouth en réponse à des attaques de drones du Hezbollah sur le nord du territoire israélien. Mais Donald Trump estime que ces attaques imputées au Hezbollah, elles sont, je cite, petites et sans conséquence. C'est ce qu'il a écrit sur son réseau social Truth Social. Et ainsi, eh bien, il condamne cette attaque israélienne contre les banlieues sud de Beyrouth qui, selon lui, compromettent les négociations. Vous le disiez, les Israéliens s'attendent désormais à ce qu'une riposte iranienne puisse advenir dans les prochaines heures. Les consignes de sécurité à la population ont été relevées à la hausse. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits dans tout le pays. Les rassemblements dans le nord du pays sont limités à 100 personnes en extérieur, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines. Et la population a ordre de rester à proximité des abris, si tant est que l'Iran ne riposte de ses missiles balistiques sur le territoire israélien ce soir. Claire, plusieurs semaines déjà que Donald Trump s'agace des agissements de son allié israélien. Comment est-ce que ces désaccords exposés au grand jour sont perçus en Israël ? Alors clairement, la relation israélo-américaine, elle est centrale pour les Israéliens. Il y a une dépendance économique et militaire claire d'Israël aux États-Unis. Et bien ces négociations où les intérêts israéliens et américains divergent, clairement, elles mettent au jour les désaccords entre Israéliens et Américains sur le sujet iranien. Donald Trump, je le disais, qui a fermement condamné les frappes sur Beyrouth, qui dit, je cite, « L'attaque perpétrée ce matin à Beyrouth n'aurait pas dû avoir lieu, surtout en ce jour particulier où nous sommes si près d'un accord de paix avec l'Iran. » Mais les Israéliens, eh bien, ils sont contre l'idée de ces négociations, contre l'idée d'un accord de paix avec l'Iran, qui est jugé contre les intérêts israéliens. Israël considère qu'on ne peut pas négocier avec les Iraniens sur les sujets clés que sont, par exemple, le programme nucléaire, considéré comme une menace existentielle pour Israël. Israël qui considère aussi que le programme balistique iranien n'a pas été totalement détruit par les États-Unis et par l'Iran depuis mars dernier. Et cette idée-là, eh bien, ce n'est pas seulement celle du gouvernement de Benyamin Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite, elle est même plutôt portée par l'opposition israélienne qui reproche au gouvernement une forme de faiblesse face aux États-Unis. L'opposition, par exemple, en le nom de Yair Lapid, qui estime que Benyamin Netanyahou est faible face aux États-Unis. Une large partie de la population considère également que c'est le cas. Mais ce qui est certain, c'est que les Israéliens sont très dépendants aux États-Unis et que sans le concours de l'allié américain, il est quasi impossible pour Israël de mener une guerre unilatérale contre l'Iran. Merci beaucoup Claire pour cet éclairage depuis Jérusalem.